Deuxième étape, une fois qu'on a importé les différents scans, il va falloir les traiter. Donc pour traiter les scans, on se rend dans l'onglet traitement, on sélectionne traiter des numérisations. Là, on sélectionne le dossier complet de scan, donc on peut dérouler ici, et on configure le traitement. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc l'idée c'est de créer un nuage de points pour la numérisation, ça c'est sûr. On peut ignorer les numérisations entièrement traitées. Je vous conseille de cocher pas de colorisation, et nous on a scanné en noir et blanc, donc c'est quand même plus simple de faire sans colorisation. Ensuite il y a différents filtres qu'on peut activer. Donc on va faire un petit point sur ces différents filtres. Donc le filtre de point de numérisation sombre, si on regarde un petit peu, donc ça c'est une documentation qui est dans le manuel de formation Faro. Donc on a le filtre de numérisation sombre qui est ici. Hop, je vais l'afficher comme ça. Donc on a un seuil de reflet de 200, donc tout ce qui est en dessous de 200, ça va être éliminé. Donc là par exemple, dans l'exemple qui donne, on a le point 2 qui est ici, qui a une valeur de seuil de reflet de 92. Donc étant donné que c'est un point qui est dans l'atmosphère, il ne va pas nous intéresser, donc c'est bien de l'enlever. Donc en général, les valeurs de base qui sont données, elles sont relativement bonnes. Ensuite, on a un filtre basé sur la distance, donc celui-là qui est relativement intuitif. Tous les points qui sont en dessous de la distance minimale et au-delà de la distance maximale, ils vont s'en aller. Ensuite, on a un filtre de points perdus, donc ça, on peut régler la grille finement. Je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo comment on fait. Mais l'idée du filtre de points perdus, c'est quand on a, donc toujours issu du manuel de formation Faro, si on a par exemple des points qui sont courbes, on a des artefacts, on a des points qui n'ont pas du tout lieu d'être ici. Donc avant l'application de ce filtre, on a quelque chose qui a cette tête-là, et après l'application, on peut voir que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisse et qui est beaucoup plus propre. Ensuite, on a le filtre d'artefact de bord, qui celui-là est intéressant. Donc l'artefact de bord, c'est en raison de l'épaisseur du rayon laser. Étant donné que le rayon laser a une certaine épaisseur, quand il va taper un coin, par exemple un coin de table ici, il va avoir le point qui est sur le bord et il va avoir le point qui est un petit peu après. Donc en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, pour une seule image, comme on peut voir ici l'image telle qu'elle doit être, pour une seule image, il va y avoir des points qui vont être un peu sur les côtés, qui ont rien à faire ici. Donc l'idée, c'est de l'activer aussi. Donc on active le filtre d'artefact de bord. Filtre de distance, on peut l'activer en fonction des points qui nous intéressent. Alors nous, étant donné qu'on est sur des points en intérieur, je vais enlever tous les points qui sont au-delà de 50 mètres. Et ça, c'est vraiment à la carte en fonction des données que vous avez. Et ensuite, si on est dans une situation où on a des cibles, des damiers, des sphères, ce genre de choses, on va cocher les cases. Il faut savoir que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc la recherche de plans, moi je la trouve pas très efficace. Je préfère marquer les plans à la main par la suite, je trouve ça plus précis. Donc nous on a des damiers et on a des sphères. On peut cocher effectuer un enregistrement automatique. Si on le coche, il va nous proposer de faire le type d'enregistrement, sommet, nuage, etc. Et cet enregistrement automatique va correspondre à l'onglet ici enregistrement. Donc là, je vais le décocher pour le moment et je vais lancer le traitement des scans. Donc là, l'enregistrement des scans le traitement des scans est terminé. Donc on peut voir que toutes les numérisations, elles ont été traitées avec succès. Là, il met enregistrement des numérisations réussi. Bon, là, il n'y a pas d'enregistrement, on n'a pas coché enregistrement automatique, donc forcément, c'est réussi. Le traitement a pris à peu près 3 minutes sur mon ordinateur avec ces 9 scans de 2 minutes. C'est des scans de 2 minutes là qu'on a. Donc on peut voir, si on va dans Explorer, que l'ensemble des scans est mis en vrac. Donc tous les scans sont mis en vrac en plein milieu. Tous les scans sont mis en vrac. Donc là, l'idée, ça va être de faire l'enregistrement pour assembler ces différents scans.